Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment jongler avec les financements et les reprises lors de l'achat d'une voiture. À moins de bénéficier d'un crédit à taux zéro proposé par le concessionnaire, il est en général plus avantageux d'aller voir sa propre banque. En effet, les concessionnaires, surtout de grandes marques, font beaucoup de bénéfices en proposant leur financement maison. Certes, ça peut sembler pratique de tout avoir dans la même concession, achat et financement. Mais sachez que, le plus souvent, ces offres de prêt ne sont pas très avantageuses pour vous. Le concessionnaire ou les concessionnaires tentent de récupérer leur marge au travers de ces offres. Ils se récupèrent du potentiel geste commercial qu'ils pourraient vous accorder. Voyons l'exemple suivant. Je peux descendre jusqu'à 25 000 € si vous optez pour 48 mensualités. Vous aurez donc presque 2 000 € de ristourne, avec en plus une facilité de paiement sur 48 mois. Une facilité de paiement? Oui, nous offrons à nos clients un financement sur mesure à taux fixe, un crédit souple qui vous protège des imprévus et vous pouvez même décaler, interrompre, modifier les prélèvements à la hausse comme à la baisse. Ah ok. Grâce aux intérêts de ce crédit, je vais pouvoir récupérer les 2 000 € de ristourne qu'il a négocié avec acharnement et même plus encore. Prenez contact avec votre banque, une caisse d'épargne ou tout prêteur pour trouver le financement le plus intéressant pour vous. Vous aurez donc presque 2 000 € de ristourne, avec en plus une facilité de paiement sur 48 mois. Vous le proposez à quel prix votre crédit? Pour un paiement en 48 fois, 3,6% monsieur. À 3,6% sur 4 ans, je vais payer en total aux alentours de 29 500 €. C'est bien ça? Oui, approximativement. Soit 4 500 € d'intérêt. C'est bien ça? Oui, mais en même temps, vous bénéficieriez d'un financement souple et sur mesure que vous pourriez décaler, interrompre, modifier les prélèvements à la hausse comme à la baisse. Une totale flexibilité. Ce que je retiens moi, c'est que vous acceptez difficilement de m'accorder 2 000 € de ristourne et en contrepartie, vous me proposez un crédit qui me coûtera 4 500 € en intérêt. Je pense que ma banque propose des crédits auto beaucoup plus avantageux et moins onéreux que le vôtre. Je vais donc passer par elle pour avoir mon crédit. En dehors des opérations type reprise Argus plus X euros, négocier votre ancien véhicule est à manier avec précaution. En effet, si votre véhicule est en bon état, vous en tirez un meilleur prix en le vendant vous-même. Il serait peu judicieux dans ce cas de figure de vouloir greffer une négociation sur une autre. Très souvent, lorsqu'on exige du vendeur une bonne reprise en plus d'une grosse remise sur la voiture neuve, il sacrifie forcément l'une au détriment de l'autre. Je peux descendre jusqu'à 25 000 € et vous offrir même une reprise de votre ancien véhicule à 5 500 €. Vous n'aurez donc à payer que 19 500 €. Selon le site L'Argus, mon ancienne voiture coûte entre 7 000 € et 8 000 €. Je vois qu'il essaie habilement de récupérer les 2 000 € de ristourne que j'ai réussi à obtenir difficilement. Je vais donc décliner son offre. Je vous remercie de votre proposition, mais je préfère garder mon ancienne voiture. Ceci dit, rien ne vous empêche de tester le vendeur à ce sujet. C'est tout pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir vue. S'il y a des points, des conseils que vous avez captés, qui vous ont semblé plus pertinents que d'autres, n'hésitez pas à les mettre en pratique pour faire monter votre compétence. Et n'hésitez pas aussi à me laisser des commentaires si vous avez des questions, des interrogations, des points d'amélioration que vous voulez me proposer ou des critiques constructives. D'ici là, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.